Alléluia, gloire à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te bénisse. Shalom Liliane, shalom Josette, shalom Stéphanie, shalom Nana, shalom Andrea. Sachez que votre présence n'est pas une présence par hasard, n'est pas une présence vaine. Alléluia. Que vraiment que ce temps, que nous puissions vraiment élever la voix vers le Seigneur, que nous puissions magnifier le nom de Jésus, que nous puissions exalter le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous puissions vraiment le glorifier, le magnifier. Il est digne d'adoration, il est digne de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux magnifier le nom du Seigneur? Il est digne, il est merveilleux, il est glorieux. Père, nous te bénissons, nous te magnifions Jésus, parce que tu es bon,
Nous te donnons toute la gloire encore en cette nouvelle journée. Nous sommes au 32e jour où nous sommes connectés de manière fidèle. 32e jour où nous prions, où nous te cherchons, où nous te parlons. Et nous voulons te remercier pleinement pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu opères dans nos vies. Père, nous sommes unis, nous sommes réunis encore aujourd'hui, car nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu, notre Père, notre Rédempteur, notre souverain sacrificateur. Et ensemble, nous voulons élever nos voix. Ensemble, nous voulons magnifier ton nom. Ensemble, nous voulons glorifier ton nom. Ensemble, nous voulons te dire, gloire soit rendue à toi. Ensemble, nous voulons te dire, Seigneur, tu es bon pour nos vies. Ensemble, nous voulons te glorifier et te célébrer. Car nous reconnaissons, Jésus, que tu es bon pour nos vies. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es miséricordieux pour nous. Je t'invite, toi qui te connectes, toi qui viens d'être connecté ou toi qui es là depuis 18h ou avant 18h, à élever la voix vers le Seigneur, à magnifier son nom, quel que soit là où tu es. Je t'en prie, ne reste pas la bouche fermée. Ne reste pas la bouche fermée. Ne sois pas juste une personne qui écoute la prière, mais que tu sois un participant ou une participante active. L'Éternel, ton Dieu attend à ce que tu puisses le célébrer. Ton Dieu attend à ce que tu puisses élever la voix. Ton Dieu attend à ce que tu puisses le glorifier, le magnifier. Ton Dieu attend à ce que tu puisses l'exalter. Ton Dieu attend à ce que tu puisses le glorifier. Ton Dieu attend à ce que tu puisses vraiment lui accorder ou encore lui l'ovationner encore. L'ovationner, lui rendre la gloire qui lui est due, lui rendre la magnificence qui lui est due, lui rendre pleinement, vraiment l'exaltation qui lui est due. Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever la voix? Est-ce qu'ensemble de là où nous sommes, il y a un homme, une femme qui peut élever la voix vers son Dieu? Est-ce qu'il y a d'ensemble de là où nous sommes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut magnifier le nom de Jésus? Est-ce que tu peux le glorifier et lui être reconnaissant? Lui être reconnaissant pour tout ce qu'il fait. Ne cesse jamais d'adorer ton Dieu. Ne cesse jamais d'être reconnaissant à Jésus. Ne cesse jamais d'honorer le Seigneur. Ne cesse jamais de magnifier ton Rédempteur. Il est Dieu, il est merveilleux, il est glorieux, il est magnifique, il est tout puissant. Est-ce que tu peux élever la voix? Père, nous te bénissons. Tu es notre force, tu es notre Rédempteur, tu es notre joie. Tu es celui-là même qui nous soutient. Nous voulons te bénir. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te dire combien nous sommes reconnaissants et combien nous manifestons notre gratitude à ton égard. Seigneur, nous élevons nos voix vers toi. Et te disons, Seigneur, que ce soit depuis un continent, que ce soit depuis le continent européen, que ce soit depuis, Seigneur, le continent américain ou un autre continent, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Car sans toi, certainement nous ne serons pas là aujourd'hui. Car sans toi, certainement nous ne serons pas en vie. Sans toi, Seigneur, certainement notre situation serait pire. Mais nous voulons malgré tout, car nous savons que notre destinée est placée entre tes mains. Nous voulons malgré tout et malgré les circonstances, malgré les déboires, malgré les différentes épreuves, malgré toute forme de situation que nous avons eu à rencontrer et que nous rencontrons encore, nous voulons élever nos voix et de nos lèvres, nous voulons te glorifier et te magnifier. Et nous ne voulons pas simplement te glorifier de nos lèvres, mais nous le faisons avec nos lèvres et notre cœur. Car nous savons de là où tu nous as sortis. Nous savons tout ce que tu as pu opérer dans chaque situation que nous avons eu à vivre. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as sauvés, tu nous as apporté des solutions, tu nous as certainement délivrés. Et Père, nous voulons te dire, tu es le Dieu Tout-Puissant.
Certainement, beaucoup n'ont pas la conscience, ou encore n'ont pas la révélation, ou encore, Seigneur, n'ont pas encore expérimenté ton surnaturel. Mais malgré tout, nous élevons nos voix avec toi et nous te disons, gloire soit rendue à toi. Gloire soit rendue à toi. Magnificence et honneur soient rendus à toi. Magnificence et honneur soient rendus à toi. Magnificence et honneur soient rendus à toi. Sois élevé, Jésus. Merci, Seigneur. Dis à Jésus encore un mot, dis-lui un mot. Dis-lui un mot, dis-lui un mot, dis-lui un mot d'amour. Dis un mot d'amour à ton Seigneur. Dis un mot d'amour à Jésus-Christ de Nazareth. Dis un mot d'amour à ton Rédempteur. Dis un mot d'amour à celui-là même qui t'a gardé, celui-là même qui te soutient, celui-là même qui te fortifie, celui-là même qui sèche tes larmes, celui-là même qui a ôté la douleur dans ton corps, celui-là même qui a ôté la douleur dans ton cœur blessé. Que vraiment que l'Éternel, tu puisses dire un mot à ton Dieu, tu puisses lui dire un mot. Dis-lui un mot, dis-lui un mot, dis-lui un mot. Dis un mot à Jésus, ce Dieu merveilleux, ce Dieu puissant. Il est digne et magnifique. Oh yes. Oh yes. Oh. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous sommes au 32e jour où nous sommes réunis. Toujours la même heure pour prier. Et je rends gloire à Dieu pour tous les témoignages que je reçois de façon quotidienne. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et je remercie Dieu pour chacune de vos vies. Et je crois que si tu es connecté, c'est parce que tu aspires et que tu veux encore plus de Dieu. Alléluia. Et vu la thématique que l'Esprit de Dieu nous a inspiré, lève-toi et brille. Je crois que tu as envie et tu as une expectative de pouvoir te lever et de briller dans le domaine où tu évolues ou dans plusieurs autres domaines. Amen. Nous allons élever la voix. Nous allons prier afin que notre vie de prière passe à un niveau supérieur. Il est vrai que plusieurs ont témoigné que depuis qu'ils sont connectés à ce temps de prière, leur vie de prière est passée à un autre niveau et qu'ils ont maintenant cette envie, l'envie qu'ils n'avaient pas de prier auparavant. Ils ont maintenant cette faim, cette soif de prier. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Mais il faut que ce soit une vie de prière récurrente. Amen. Ou je dirais endurante dans le temps. Alléluia. Il est vrai que certains ont eu à vivre des moments de vie de prière comme des dents de scie. Tantôt, la vie de prière à un niveau supérieur, tantôt cette vie de prière n'existe pas. Donc tu vas élever la voix aujourd'hui par rapport à ta vie de prière. Afin que en toi, il y ait cette faim et cette soif de chercher l'Éternel. Celui qui cherche l'Éternel, il le trouvera certainement. Celui qui frappe, la porte lui ouvrira. Celui qui demande, recevra. Alléluia. Que tu puisses réaliser aujourd'hui et que tu puisses l'appliquer aussi dans ta vie de façon quotidienne. Que cette vie de prière soit intensifiée. Que Dieu puisse raviver, je dis pas juste raviver, mais raviver et intensifier la flamme de vie de prière qui est déjà certainement déclenchée. Alléluia. Donc tu vas élever la voix et tu vas prier avec ton intelligence. Amen. Il est important que tu pries avec ton intelligence afin de prier, afin de demander à Dieu que ta vie de prière, que tu ne puisses pas la vivre comme les montagnes russes ou encore comme quand tout va mal, c'est là où tu cherches Dieu, ou encore certains font le contraire, quand tout va mal, c'est là où ils ne prient plus. Alléluia. Donc tu vas élever la voix, tu vas demander au Seigneur, au Saint-Esprit, que ta vie de prière soit impactée par une faim et une soif d'être dans la présence de Dieu, mais pas seulement d'être dans la présence de Dieu. Amen. Mais que vraiment que ce soit de manière quotidienne.
Élevons la voix. Père, nous te bénissons, nous te magnifions, Jésus. Seigneur, tu connais le cœur et tu connais la vie de tout un chacun ici présent. Tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Et tu sais, Saint-Esprit de Dieu, qui te cherche réellement, qui veut plus de toi. Et Seigneur, de même que nous sommes connectés en ta présence encore aujourd'hui, Seigneur, il y a plusieurs qui aspirent, qui veulent encore plus de toi. Et Seigneur, aujourd'hui, de là où nous sommes, certains, Seigneur, t'ont dit, Seigneur, je suis fatigué d'avoir une vie de prière en fonction des situations. Je suis fatigué d'avoir une faim et une soif en fonction de ce que je vis. Mais depuis, Seigneur, certains t'ont dit qu'ils veulent expérimenter une vie de prière autre que ce qu'ils ont l'habitude de vivre. Père, merci, parce que de même que nous élevons la voix, de même que nos vies sont en train d'être élevées devant de toi, permets que nous puissions avoir une faim et une soif de ta présence. Une faim et une soif de ta vie, d'avoir une vie de prière. Une vie de prière constante. Une vie de prière, Seigneur, où vraiment nous allons voir non seulement les fruits, mais Seigneur, notre intimité avec toi sera encore davantage poussée. Que Seigneur, aujourd'hui, beaucoup sont dans des moments qui n'arrivent pas encore à comprendre. D'autres ont déjà compris. D'autres ont déjà reçu des solutions. D'autres ont déjà reçu beaucoup de Dieu. Mais Seigneur, beaucoup encore veulent avoir une vie de prière intensive, une vie de prière récurrente, une vie de prière où, Seigneur, les situations ne bouleversera pas leur adoration. Car, Seigneur, il arrive parfois que nous rencontrons des situations qui viennent influencer notre adoration à ton égard. Nous rencontrons parfois des situations qui viennent impacter notre vie de prière. Père, aujourd'hui, de même que nous élevons la voix, nous prions afin que nous puissions avoir une vie de prière constante, une vie de prière récurrente, une vie de prière où la faim et la soif vraiment sera un élément qui nous poussera encore à rentrer en ta présence davantage. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons élever la voix, tu vas élever la voix par rapport à toute forme d'assoupissement spirituel. Quand je parle d'assoupissement, qui veut dire que chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu, parce que rentrer dans la présence de Dieu veut dire l'adorer, le louer, mais aussi le chanter, autrement dit, ou encore le prier, ou encore méditer sa parole. Chaque fois certainement que tu rentres dans la présence de Dieu, tu as du mal à te connecter au Seigneur. Tu es peut-être dans une forme de distraction. Peut-être que tu n'arrives pas à être connecté. Quand tu lis la Bible, certainement tu t'endors. Tu es assoupi spirituellement. Tu vas élever la voix afin que toute forme d'assoupissement spirituel qui impactait ta relation, qui impactait ta vie de méditation, qui impactait ta vie de prière, soit arrêté dans le nom de Jésus. Refuse tout assoupissement spirituel dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque fois que tu vas pour t'asseoir pour méditer la parole de Dieu, c'est là où tu penses que tu as telle tâche à accomplir et au final tu ne lis pas et tu ne médites pas la parole de Dieu. Chaque fois que tu vas pour prier, c'est là où tu as une distraction. C'est là où ça veut dire que tu n'arrives pas à entrer seul dans la présence de Dieu. Il te faut un déclic ou un leitmotiv ou encore une situation ou une séance de prière que quelqu'un dirige pour que tu pries. Sans quoi toi-même tu n'arrives pas à prier seul. Sans quoi toi-même tu n'arrives pas à rentrer dans la présence de Dieu et à élever la voix, ne serait-ce qu'une heure tout seul ou toute seule dans la présence de Dieu. Et Dieu attend à ce que tu puisses avoir que tu puisses au moins avoir un temps qui lui est consacré, mais un temps de qualité. Un temps où tu es seul, non pas connecté à un groupe, non pas connecté à un lieu, mais un temps où tu es seul, où tu commences à parler à Dieu, où tu commences à méditer sa parole, mais aussi que Dieu te parle en retour, que Dieu te parle, que Dieu t'interpelle, que Dieu te pointe du doigt des éléments que tu dois changer dans ta vie. Et il est important que tu puisses, si tu n'arrives pas à le faire, il est important que tu
ôte toute forme d'assoupissement spirituel dans ton environnement. Amen. Donc tu vas élever la voix. Tu vas demander à Dieu à ce qu'il enlève toute forme d'assoupissement spirituel. Que si tu étais assoupi, que tu t'endormais, que tu bâillais, que tu n'arrivais pas à te connecter, il y a des personnes qui sont là. Tu es là. Et chaque fois que tu viens pour prier, c'est là où tu penses à des défunts, des personnes de ta famille. Tu penses à des personnes qui sont déjà mortes. C'est là où tu penses à ce que tu dois faire demain matin. C'est là où tu penses à un dossier que tu n'as pas fini de ranger. C'est là où tu penses que tu as toutes sortes de tâches à accomplir. C'est là où tu penses que... c'est-à-dire que tu n'arrives pas à connecter ton esprit, ton âme, ton cœur à Dieu. Et chaque fois que tu es seul, je parle de quand vous êtes seul, quand tu es seul, pas quand tu es connecté à un temps de prière comme celui-là, où l'Esprit de Dieu nous conduit à prier sur des thématiques précises. Je parle que quand tu es seul, c'est-à-dire seul, face à face to face avec Dieu, face to face with God, qui veut dire que tu n'arrives pas, c'est-à-dire que tu es perturbé, tu es tourmenté. C'est là où tu réfléchis que tu as une dispute avec un ami. C'est là où tu penses à la conversation que tu as avec quelqu'un au téléphone. C'est là où tu penses que tu as tel élément à faire, alors qu'il y a quelques temps de cela, tu avais le temps, mais non, tu n'y arrivais pas. Mais chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu, ou chaque fois que tu médites la parole de Dieu, il y a des événements où il y a des événements ou encore des caractéristiques extérieures ou des éléments extérieurs qui font que tu n'es pas connecté. Amen. Et c'est ce qu'on appelle l'assoupissement spirituel. Qui veut dire que il y a des personnes que dès qu'elles commencent à lever la voix, elles sont déjà connectées à Dieu, elles oublient tout et elles parlent à Dieu et elles reçoivent aussi de Dieu. Amen. Mais il y a d'autres personnes, si votre intimité avec Dieu n'est pas à un certain niveau, tu vas commencer à prier, ou bien tu commences à prier, mais c'est pas un temps de qualité, parce que quand tu commences à prier, le téléphone sonne, tu réponds. Quand tu commences à prier ou à méditer, tu divagues, ton esprit divague. Il y a des personnes, leur esprit divague. Ils n'arrivent pas à se concentrer. Voilà le mot que je cherchais. Ils n'arrivent pas à se concentrer. Alléluia. Tu vas élever la voix contre toute forme d'assoupissement spirituel. On appelle cela l'assoupissement spirituel. Qui veut dire que, quelque part, il faut que tu pries contre toute forme d'assoupissement spirituel qui est dans ton environnement. Amen, 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 amen. L'assoupissement spirituel. Élevons la voix. Et je te prie de prier avec autorité et non pas en parlant en langue. Prie avec ton intelligence. N'oublie pas que c'est ce que tu déclares, que c'est ce qui arrive. N'oublie pas que ce que tu dis a une puissance. Et n'oublie pas que ta parole, autrement dit que tes paroles, ont une portée dans le spirituel. N'oublions pas le passage, Jésus dit qui n'apporte point de fruit en toi à ce figuier, et le figuier sécha. Qui veut dire que chaque fois que tu déclares, que tu dis des paroles, là, il y a une semence. N'oublions pas, nous l'avons vu dernièrement, que la parole est comme une semence, qu'elle soit positive ou négative, qu'elle soit bonne ou pas, qui apporte un résultat. Donc, il est important que tu ouvres ta bouche. De même que quand tu prends ton téléphone, tu parles pas en langue avec la personne qui est au téléphone avec toi. Tu parles, n'est-ce pas, avec ton intelligence. C'est de même qu'il faut que tu parles par rapport à ta vie de prière, ta vie de méditation, que toute forme d'assoupissement spirituel, que tout ce qui te poussait à dormir, tout ce qui te poussait à être distrait, tout ce qui te poussait à téléphoner, à regarder Facebook quand tu commences à être devant la face de Dieu, à regarder Instagram, à regarder toute forme de réseaux sociaux ou encore toute forme de distraction, que Dieu t'écarte de cela. Mais élève la voix et repousse toute forme d'assoupissement spirituel. Repousse toute forme de distraction. Repousse toute forme d'éléments extérieurs qui t'empêchent de rentrer face à face avec Dieu, seul à seul avec Dieu. Repousse tout élément qui t'empêche d'avoir un temps de communion avec Dieu de qualité. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Élève la voix. Merci Jésus. Élève la voix et prie avec ton intelligence. Élève la voix. Tu connais ce que tu vis. Tu sais si c'est le fait que tu t'endors quand tu médites la parole de Dieu, le fait que tu t'endors quand tu bailles, tu commences à bailler quand tu commences à prier. Il y a des personnes, quand tu commences à prier,
tu commences à bâiller. Tu n'avais pas envie de dormir avant, hein, mais dès que tu commences à dire Seigneur, merci, ou tu commences à prier Dieu, c'est là où tu commences à bâiller, comme si tu avais envie de dormir. Refuse l'assoupissement spirituel. Refuse cela. Refuse toute forme de distraction. Que quand tu commences à élever la voix avec Dieu, va à prier avec Dieu, seul à seul, face à face, c'est là où tu es distrait, tu as envie d'aller regarder YouTube, Facebook, tu as envie d'aller regarder toute forme d'éléments sur ton portable. Père, nous te bénissons. Élève la voix, prie avec ton intelligence, prie, déclare, parle à Dieu, remets ta situation entre les mains du Seigneur, reconnais que là il y a un assoupissement spirituel, là où tu baillais, là où tu étais distraite, là où tu n'arrivais pas à te concentrer, là où tu n'arrivais pas à prier, là où tu étais distrait par le portable ou encore par toute forme d'éléments extérieurs, que tu refuses toute forme d'assoupissement spirituel qui t'empêche d'être connecté à Dieu. Refuse cela, parce que Dieu veut te parler, Dieu veut que tu aies une intimité supérieure. Et de même que tu parles à Dieu, Dieu a des éléments à te communiquer par rapport à ta destinée. Et si tu es assoupi et tu es distrait ou tu n'es pas concentré, tu ne peux pas entendre. Si pendant que tu es au téléphone avec quelqu'un et que tu fais autre chose, c'est-à-dire que tu es concentré sur autre chose, tu ne peux pas entendre de façon efficace, ou encore tu n'entends rien de ce que la personne te dit, ou encore tu n'es pas concentré sur ce que la personne te dit. Donc c'est la même chose dans notre relation avec Dieu. Élève la voix et prie. Tu connais ta situation. Peut-être que quand tu commences à prier, c'est là où tu as envie de fumer. C'est là où tu as envie de toute forme des envies qui n'ont rien à voir, qui arrivent. Et tu n'arrives pas à rentrer dans la présence de Dieu. Et il est capital et indispensable que tu rentres dans la présence de Dieu. Élève la voix. Élève la voix, je t'en prie, élève la voix. Ne sois pas distrait, ne sois pas distraite, mais élève la voix parce que tu te reconnais dans cet état. Père, nous te bénissons. Nous remettons chacune des vies ici présentes. Père, combien de fois tu attends à ce que nous puissions avoir des temps de qualité dans ta présence? Combien de fois tu attends, Jésus, à ce que nous puissions non pas être distraits quand nous venons au-devant de toi. Père, il s'agit ici de relations personnelles dont tu nous interpelles. Tu nous interpelles à nouveau, ou tu nous interpelles, Seigneur, sur la qualité de notre relation personnelle avec toi, sur la qualité de notre intimité avec toi. Et Saint-Esprit de Dieu, combien de fois nous sommes venus en ta présence et nous avons été assoupis, ou encore nous avons bâillé alors que nous n'avions pas envie de dormir avant, ou chaque fois que nous méditons la parole de Dieu, nous sommes distraits, nous pensons à plusieurs tâches que nous devons accomplir. C'est là où nous réfléchissons à des dossiers que ça fait des jours, des semaines que nous devons le faire, nous ne le faisons pas. C'est là où, Seigneur, nous réfléchissons à notre fils, à notre fille, nous réfléchissons à la dispute que nous avons eue avec notre conjoint. C'est là où nous réfléchissons à la conversation téléphonique que nous avons eue. C'est là où nous réfléchissons à toutes sortes de difficultés ou toute forme de dossiers ou de tâches que nous devons accomplir. Et Père, certainement, c'est là où certains aussi, Seigneur, sont poussés, ou encore ils ont des envies qui remontent, des envies de la chair, ou encore, Seigneur, des éléments extérieurs qui arrivent sous toute forme qu'ils soient. Père, nous élevons nos vies au devant de toi. Les prières sont en train de monter, Seigneur, devant ton trône. Et tous ceux et celles qui se reconnaissent à travers, Seigneur, cette interpellation que tu effectues, parce que tu es en train de mettre le doigt sur un sujet sensible pour la plupart. Mais Seigneur, nous prions que tout ce qui était distraction, nous prions que tout ce qui nous assoupissait, toute forme de distraction spirituelle, toute forme d'assoupissement spirituel qui influençait notre qualité de vie de prière, qui influençait notre qualité de vie de méditation, soit ôté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutefois que notre environnement avait des éléments extérieurs qui nous éloignaient de ta présence, ou encore qui ne nous permettaient pas d'avoir des temps de qualité, que Saint-Esprit de Dieu, nous refusons l'atmosphère de distraction. Nous refusons l'atmosphère d'assoupissement spirituel. Nous refusons toute forme, Seigneur, d'éléments extérieurs qui viendraient chaque fois que nous sommes enclins à vouloir se concentrer pour te chercher, pour te prier. Nous refusons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth tout genre et toute forme de distraction qui vient
qui vient, Seigneur, pour nous éloigner, pour nous empêcher d'avoir des temps de qualité. Toute forme de distraction, toute forme d'élément extérieur qui nous empêche d'avoir vraiment, d'être connecté à ton Saint-Esprit, d'être concentré sur ta personne. Car quand, Seigneur, nous sommes dans des temps, Père, des temps de prière ou des temps de méditation, tu veux nous parler. Tu veux, Seigneur, que nous puissions entendre ta voix. Tu veux que nous puissions entendre de toi. Et souvent, Jésus, tes fils et tes filles, Seigneur, sont dans des temps qui ne sont pas des temps de qualité, mais des temps, Seigneur, où c'est même difficile même d'élever la voix. C'est même difficile de méditer la parole. Que, Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Que là où certains bâillaient, chakaraba santé, tu vas mettre ta main droite sur ta tête. Tu vas mettre ta main droite sur ta tête et tu vas continuer à prier dans ce sens. Tu vas continuer à prier dans ce sens. Si tu le peux, là où tu es, mets ta main droite sur ta tête. Tu vas continuer à prier dans ce sens. Père, dans le nom de Jésus, tous ceux qui bâillaient, que chaque fois qu'ils rentraient dans le temps de prière, tous ceux qui bâillaient, qui avaient envie de dormir quand ils méditaient ta parole, tous ceux qui s'endormaient même dans la Bible, et au point que, Seigneur, ils ont lu un premier verset et ils n'ont pas réussi à finir même, ils n'ont même pas réussi à passer au deuxième verset. Père, dans le nom de Jésus, que toute forme d'élément extérieur, tous ceux qui n'arrivaient pas à se concentrer, tous ceux qui n'arrivaient pas, Seigneur, à être connectés à toi et dont leur esprit divaguait, dont leur esprit était dans toute forme de réflexion ou toute forme de réflexion qui n'a rien à voir avec ta présence. Que Père, dans le nom de Jésus, de même qu'un homme, une femme, a la main droite sur sa tête actuellement, que Saint-Esprit de Dieu, nous prions dans le nom de Jésus, que toute influence, Père, qui empêchait à plusieurs de rentrer dans ta présence et avoir des temps de qualité. Père, dans le nom de Jésus, que tout assouplissement spirituel soit ôté de leur environnement. Que tout sommeil bizarre, tout assouplissement bizarre, Père, soit ôté de leur environnement dans le nom de Jésus. Que Père, dans le nom de Jésus, tous ceux qui avaient un problème de concentration, tous ceux qui s'endormaient, tous ceux que l'ennemi poussait à s'endormir dans ta parole, Père, dans le nom de Jésus, que Seigneur, nous prions que que ton feu embrase quelqu'un ce soir, que ton feu embrase quelqu'un ce midi, que ton feu embrase une personne, un homme, une femme qui veut passer à une autre dimension avec toi, un homme, une femme qui se reconnaît, un homme, une femme qui est interpellé par rapport à sa qualité d'intimité avec toi, un homme, une femme qui est interpellé par ton Saint-Esprit parce qu'il se reconnaît, il sait ou elle sait qu'à chaque fois qu'elle lit ta parole ou qu'il lit ta parole, il s'endort même dans ta parole. Un homme, une femme, Seigneur, qui n'arrive pas à se concentrer, que chaque fois qu'il rentre en ta présence, il n'arrive même pas à faire 2 minutes de prière. Il dit simplement une phrase et son esprit commence à avoir des réflexions morbides ou avoir des réflexions sur les tâches qu'il doit accomplir ou encore avoir des réflexions sur l'état de sa vie et à être dans un état de regret. Père, dans le nom de Jésus, de même que chacun et chacune ont la main sur la tête, leur main qui représente ta main, que Seigneur, que là où il y avait toute semence d'assoupissement spirituel, toute semence de distraction, que là où leur esprit, là où l'esprit de quelqu'un, ou l'âme de quelqu'un n'était pas connecté à ta présence, Père, dans le nom de Jésus, tout ce qui empêchait cette connexion soit consumé par ton feu dans le nom de Jésus. Tout ce qui empêchait, Seigneur, de rentrer, d'être concentré, d'avoir des temps de qualité, soit consumé dans le nom de Jésus. Tout élément extérieur, Seigneur, tout élément extérieur qui les pousse, Seigneur, à être éloignés de ta présence ou ne pas, Seigneur, avoir des temps de qualité. Jésus, que tu touches quelqu'un, Jésus, que tu touches quelqu'un, que Seigneur, tous ceux et celles qui savent que leur vie de prière n'est pas à la dimension de ce qu'ils atteignent, de là où ils sont, Père, que tu les touches dans le nom de Jésus. Que tu les touches dans le nom de Jésus. Que tu les touches dans le nom de Jésus. Que tu les touches dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, nous déclarons et nous décrétons que ton feu descende sur la vie de quelqu'un. Que ton feu descende sur la vie de quelqu'un maintenant et consume toute semence d'assoupissement spirituel. Que ton feu consume dans le nom de Jésus. De même que tu as la main sur ta tête, que Dieu t'embrasse par son feu. Que Dieu t'embrasse maintenant par son feu. Que Dieu t'embrasse maintenant par son feu. Et qu'il consume par son feu toute semence d'assoupissement
assoupissement spirituel, toute semence de distraction, qu'il consume par son feu, toute semence de la chair, que là où la chair dominait plus que l'esprit, que la chair se taise dans le nom de Jésus, que là où la chair réclamait des besoins pendant les temps de prière ou les temps de méditation, que la chair se taise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de même que ta main est posée sur ta tête, que Dieu te touche, que l'Esprit de Dieu te touche, que le feu de Dieu descende sur toi maintenant, que le feu de Dieu descende sur toi maintenant. Et là qu'il y avait des semences d'endormissement, des semences de réflexion qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu, les semences là où la chair te parlait ou réclamait, que la chair se taise et que le feu de Dieu t'impacte maintenant dans le nom de Jésus. 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 Amen, amen, amen. Tu vas garder ta main droite sur ta tête. Garde ta main droite sur ta tête. Et nous allons prier contre toute forme de paresse spirituelle. Tu vas prier par rapport à ta vie contre toute forme de paresse spirituelle ou de laxisme spirituel. Alléluia. Contre toute forme de paresse ou de laxisme spirituel. La paresse, c'est un élément, un outil qui nous empêche de rentrer dans la présence de Dieu. Qui veut dire que chaque fois que tu sais que tu dois prier, tu sais que tu dois te lever et prier, mais tu as du mal à le faire parce que tu es paresseux spirituellement ou tu es paresseux spirituellement. Qui veut dire que ta chair encore te domine quelque part. Alléluia. Tu vas prier, tu vas refuser toute forme de paresse spirituelle. Que là où tu étais paresseuse à lire la Bible, à méditer la parole de Dieu, parce qu'il y a une différence entre lire et méditer. Amen. La Bible n'est pas un n'importe quel livre. Il faut que tu réalises aujourd'hui, et si tu ne le savais pas, que l'Esprit de Dieu t'éclaire encore aujourd'hui. La Bible est un support que Dieu nous a donné. Il ne faut pas le lire comme tu lis un livre. Il faut méditer la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est un outil, est une arme. Elle n'est pas seulement une arme, elle n'est pas seulement un outil, mais elle est vivante. Alléluia. Donc, quand tu t'appropries cette parole, quand tu vis cette parole, parce qu'il parle d'appropriation, parle de vivre la parole, il y a quelque chose qui se passe. Il y a Dieu agit. La parole, elle est réellement vivante. La parole n'est pas une lettre morte. La parole est réellement vivante. Amen. Donc, tu vas élever la voix par rapport à toute forme de paresse spirituelle. Si tu sais que tu es paresseux ou paresseuse spirituellement et que tu sais que tu fais juste le strict nécessaire ou tu ne fais pas grand chose. Vous savez, il y a des personnes où certainement tu te reconnaîtras. Tu peux être dans une assemblée, avoir une fonction, et ça arrive très souvent, encore plus de nos jours. Tu peux être dans une assemblée, avoir une ou plusieurs fonctions, mais ta vie de prière est inexistante. Tu peux être dans une assemblée, avoir être hyperactif. Voilà, être hyperactif. Il y a des personnes qui sont dans des assemblées locales ou d'autres assemblées ou des ministères et elles peuvent avoir une attitude d'hyperactivité. Alors, hyperactivité qui veut dire que tu fais plein de choses. Gloire à Dieu. Parce que certainement, si tu le fais, c'est que Dieu t'a conduit à le faire ou tu as été positionné pour le faire. Et tu œuvres pour son royaume. Amen. Tu œuvres de façon à que son royaume puisse avancer. Et je bénis le Seigneur pour ton dévouement, pour quelle que soit la fonction, parce que l'Éternel a besoin de nous tous dans le corps. Parce que le corps est vaste, quelle que soit la dénomination, quelle que soit l'assemblée où nous allons, quel que soit le ministère où nous allons, le Seigneur a besoin de tout un chacun de nous, qui veut dire que chacune a une fonction à occuper. De même que ton petit doigt qui est sur ta main a une fonction, parce que si tu ne l'as pas, il y a la préhension, c'est-à-dire que le fait de prendre des objets, il y a des éléments que tu ne pourras pas prendre si te manque le petit doigt. Donc chaque membre du corps est important. Même les poils que nous avons, même le nombre de cheveux que nous avons, tout ce que nous avons sur notre corps humain a son importance. Parce que Dieu nous a créé chaque élément, quel que soit l'organe, quels que soient les membres supérieurs ou les membres inférieurs, tout ce que nous avons sur notre corps, notre organisme humain a son importance. Et c'est pareil dans le corps de Christ. Il faut que tu images le corps de Christ comme un organisme humain, comme un corps humain. Qui veut dire que chaque personne, quelle que soit ta taille, quelle que soit ta catégorie professionnelle, quel que soit le nombre d'argent que tu as sur le compte bancaire, quel que soit le nombre d'études que tu as fait, que ce soit bac plus 10 ou pas de bac du tout,
tu as une importance dans le corps du Seigneur. Ça, il faut que tu réalises cela. C'est-à-dire que chacun a sa fonction, chacun évolue jusqu'à arriver à là où Dieu veut qu'il arrive. Amen. Mais il faut que tu réalises, ça se fait de plus en plus de nos jours. Beaucoup sont dans des fonctions, dans une assemblée, font du travail, mais n'ont aucune vie de prière existante, n'ont aucune réelle intimité avec Dieu. Tu peux beau avoir plusieurs fonctions, mais si ton intimité avec Dieu n'est pas à une dimension, qu'est-ce que tu peux donner? Amen. Qu'est-ce que tu peux... Nous pouvons avoir des fonctions dans le corps du Seigneur et être très loin de la présence de Dieu. Tu peux être diacre, tu peux être chantre, tu peux avoir toutes sortes de fonctions, mais si tu n'as pas de vie de prière, si tu n'as pas, oh my God, si tu n'as pas de vie de prière, si toi-même, tu n'as tout seul, quand je parle de vie de prière, je parle de tout seul. Parce qu'il y a une vie de prière collective et il y a une vie de prière individuelle. C'est deux éléments différents. Il y a une vie de prière collective, mais il y a une vie de prière individuelle. La manière dont tu vas prier de façon collective ne sera pas la même manière que tu vas prier de façon individuelle. Parce que chacun a une destinée. Chacun a un parcours. Amen. Ton histoire n'est pas mon histoire. Mon histoire n'est pas ton histoire. Mon parcours n'est pas ton parcours. Et même s'il y a des similitudes, même s'il y a des ressemblances, il y a des éléments que Dieu va travailler dans ma vie. Ce ne seront pas forcément les mêmes éléments que Dieu va travailler dans ta vie. Amen. Il y a certainement, Dieu va travailler certainement la foi, la persévérance dans ma vie. Peut-être que Dieu va travailler à ton niveau la colère, la maîtrise de soi. Alléluia. Donc il y a chacun et chacune, nous avons tous une histoire, un parcours, et nous avons tous un travail que Dieu veut opérer dans notre vie de façon individuelle. Donc je disais qu'il y a un temps de prière collective qui est complètement différent du temps de prière individuelle. Qui veut dire que ton intimité avec Dieu ne doit pas se résumer seulement à des temps de prière collective. Je répète, ton intimité avec Dieu ne doit pas se résumer simplement qu'avec des temps de prière collective. Ton intimité avec Dieu, il doit avoir deux entités. Autrement dit, deux éléments, autrement dit, deux caractéristiques. Des temps de vie de prière collective, qui là représente l'Église, mais des temps de prière individuelle. Alléluia. Des temps de prière individuelle. Il faut que tu réalises aujourd'hui que quand quelqu'un a la révélation de la parole, c'est la résultante de son intimité qu'il a avec Dieu. Aujourd'hui, si Dieu permet que nous puissions partager certaines révélations à travers sa parole, certains éléments peut-être que tu n'avais pas vus ou pas compris, c'est la résultante de mon intimité avec Dieu. Et ce n'est pas réservé qu'à une partie de personnes. Plus tu vas t'investir dans ta relation individuelle avec Dieu, plus tu auras des résultats, plus tu auras la compréhension, plus tu auras un autre niveau. Amen. Donc c'est important. Donc il faut que tu pries par rapport à la paresse spirituelle. Ta vie est impactée par la paresse spirituelle. Oh, la paresse spirituelle. Vraiment, il faut que tu sois débarrassé de la paresse spirituelle. Tu peux avoir 10 000 fonctions dans une assemblée. Mais si ta vie de prière, ta vie même, tu n'as pas d'intimité individuelle, ou si ta vie spirituelle n'est composée que de temps de prière ou temps de vie collective, c'est bon. Mais il te faut aussi le temps de prière, le temps de méditation individuelle. Amen. Ta destinée, c'est dans les temps individuels que Dieu te parlera. Dieu te parlera aussi de manière collective. Mais il faut que tu saches que dans les temps de prière individuelle, Dieu te parle. N'oublions pas que nous avons des exemples dans la parole de Dieu. La Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu a parlé à Moïse. Dieu a parlé à Moïse. Il n'a pas parlé à Moïse à une seule reprise. Dieu avait un langage, avait des conversations quotidiennes avec Moïse. Il n'y a pas eu que Moïse. Dieu a parlé à... La Bible nous dit que Dieu a marché avec Enoch. Dieu parlait à Noé. Je ne sais pas si tu te rends compte de la signification du mot. Quand Dieu parle ou quand Dieu marche avec quelqu'un, imagine-toi qu'aujourd'hui, je marche avec toi. Quand Dieu dit... cette phrase sort, ça veut dire que quand quelqu'un marche avec toi, ça veut dire que la personne se lève avec toi. Elle passe sa journée avec toi.
Quand quelqu'un marche avec toi, ça veut dire qu'elle sort d'un point A aller à un point B. Elle sort de Fort-de-France pour aller aux Trois-Îlets. Pendant tout le parcours, ils sont ensemble. Cette personne sort certainement de Bobigny pour aller à Drancy. Elles sont ensemble. Cette personne sort de Saint-François pour aller à Baïf. Le parcours, ils le font ensemble. Mais pendant le parcours, ils se parlent. Pendant le parcours, ils discutent. Pendant le parcours, il n'y a pas un monologue, mais il y a une conversation. Amen. Pendant le parcours, il n'y a pas une personne qui parle, mais les deux conversent. Il y a une personne qui parle, une autre personne qui répond. Il y a deux personnes qui sont interpellées. Alléluia. Donc c'est pareil. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut parler avec toi. Ce n'est pas seulement réservé à ceux qui étaient dans la parole de Dieu ou dans l'Ancien Testament. Dieu veut parler avec toi. Le Saint-Esprit veut te parler. Dieu veut avoir une relation réelle avec toi. Alléluia. Car quand tu as une relation réelle avec Dieu, il te prévient. Oh my God. Rappelle-toi que l'Esprit de Dieu t'éclaire encore aujourd'hui. La Bible nous dit que, nous l'avons vu, je crois, il y a plusieurs semaines de cela. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Dieu, on parle du Créateur, Dieu, personne n'est au-dessus de lui. La Bible nous dit que Dieu va lire l'histoire d'Abraham. Et je t'encourage à aller méditer l'histoire d'Abraham. La Bible précise que Dieu s'est demandé à lui-même, est-ce qu'il doit avertir Abraham? Waouh! Est-ce qu'il doit avertir Abraham qui va détruire Sodome et Gomorrhe? Et par la suite, il a averti Abraham. Quelqu'un qui prend le temps de te prévenir sur le fait qu'il doit avertir, quelqu'un qui prend le temps de te prévenir et qui t'avertit sur la destruction d'une région. Waouh! Quelle intimité qu'ils avaient ensemble. Ils avaient une intimité réelle. La Bible nous dit qu'Abraham, Dieu a prévenu Abraham qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu s'est demandé en lui-même, dois-je prévenir Abraham? Est-ce que Dieu se demande à ton égard, dois-je prévenir Marie-Lou? Dois-je prévenir Sassa? Dois-je prévenir Marie-Pierre? Dois-je prévenir Nana? Dois-je prévenir Claudia? Dois-je prévenir Ghislaine ou Sylvie? Donc la relation qu'Abraham avait avec Dieu n'était pas juste une connaissance. Parce qu'il faut comprendre que même dans la vie de tous les jours, il y a dans ton environnement, tu as des personnes dont tu te confies, n'est-ce pas? Certainement, tu dois avoir un confident ou une confidente. Et il y a des personnes qui sont juste des connaissances. Amen. Donc, dans ton environnement, tu as des connaissances, des personnes que tu connais leur nom, leur prénom. Tu connais peut-être là où ils habitent, tu sais quelle fonction ils ont. Mais qui veut dire quoi? Ça veut dire que la relation que tu as avec ton collègue de travail, sauf si c'est vraiment un très bon ami, n'est pas la relation que tu as avec un meilleur ami ou une meilleure amie. La relation que tu as avec ton époux, ton épouse, n'est pas la même relation que tu auras avec ta mère ou ton père. Alléluia. Donc il y a plusieurs niveaux d'intimité. Et ici, Dieu se pose la question. Si Dieu prend le temps de se poser la question par rapport à une destruction qui va être opérée et qu'il se pose la question, est-ce qu'il doit en parler à Abraham? C'est que sa relation avec Abraham n'était pas juste de la connaissance. La relation qu'il avait avec Abraham était une relation poussée, était une relation d'intimité, ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de parler ensemble. Est-ce que tu vas confier à quelqu'un un secret alors que tu n'as pas l'habitude de parler à cette personne? Imagine-toi aujourd'hui, tu rencontres je ne sais quel nom, tu rencontres Justine. Tu rencontres Justine pour la première fois. Est-ce que tu vas te mettre à raconter à Justine les difficultés que tu as, les problèmes que tu rencontres, ou encore le fait que ton compte bancaire a à moins 10 000 euros? Est-ce que tu vas raconter ça à Justine? Non. Il faut que tu aies une relation poussée avec Justine, avoir une certaine intimité pour lui raconter ce genre d'éléments. Donc, il veut dire que la relation que Dieu et Abraham avaient, ou encore Noé et Dieu, parce que n'oublions pas que Noé, Dieu lui a prévenu
de ce qu'il allait opérer. Dieu lui a prévenu du déluge. Dieu aurait pu ne pas le faire, mais Dieu l'a prévenu du déluge et Dieu lui a demandé de construire l'arche. Alléluia. Nous avons encore plein d'autres exemples. Alléluia. Donc, il faut que nous puissions vraiment prier afin que nous puissions non seulement avoir une relation intense avec Dieu, mais que nous puissions ne pas être impactés par la paresse spirituelle. C'est là où nous étions. Amen. La paresse spirituelle. Donc, élevons la voix et prie par rapport à cela. Prie par rapport à la paresse. Prie par rapport à la paresse, élève la voix. Merci Seigneur, parce que nous élevons encore la voix. Nous reconnaissons, Jésus, que il faut pas que nous puissions être des hommes et des femmes paresseux spirituellement, mais que nous puissions être des hommes et des femmes qui puissent être actifs. Père, que là où il y avait du laxisme, que là où il y avait de la paresse, de notre vie, de notre environnement. Que là où, Seigneur, certains ou plusieurs avaient du mal à élever la voix, avaient du mal à prier, avaient du mal, Seigneur, par paresse ou qui, merci Jésus, parce que nous élevons la voix afin que là où la paresse demeurait, que la paresse, Seigneur, soit ôtée dans le nom de Jésus. Là où nous étions paresseux, Saint-Esprit de Dieu, nous prions dans le nom de Jésus que nous puissions être des personnes, Seigneur, qui fonctionnent à travers ton esprit, qui fonctionne selon ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ton amour, ta grâce. Merci, Jésus, parce que tu nous interpelles encore à nouveau. Tu interpelles, Seigneur, plusieurs personnes aujourd'hui, du fait que, Seigneur, qui sont juste des personnes qui ne sont pas actifs spirituellement, mais qui sont devenus paresseux spirituellement. Seigneur, merci parce que tu parles à plusieurs aujourd'hui et tu agis dans la vie de plusieurs encore. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons élever encore la voix à nouveau. Nous allons prier pour un autre point de prière. Tu vas prier afin que Dieu te donne la compréhension de la méditation de sa parole. Il est important que tu comprennes la parole de Dieu. Trop souvent, nous lisons la parole mais nous la méditons pas. Ou encore, certains même font un verset, 2 versets et après ils ne vont pas plus loin. Normalement, et l'Esprit de Dieu nous interpelle là-dessus, tout un chacun, quand la parole de Dieu est un outil qui nous permet de grandir spirituellement. La parole de Dieu est une âme, est une parole vivante qui nous permet de progresser avec le Seigneur, afin que nous soyons transformés, afin que nous soyons renouvelés. Amen. Et il faut que nous puissions réaliser que la parole de Dieu a un impact sur notre vie de façon quotidienne. Si tu as lu la parole de Dieu en janvier et que depuis de janvier tu as lu la parole de Dieu certainement le 1er janvier et nous sommes au mois de mai, certainement tu as dû la lire pendant le confinement ou tu as dû l'entendre à travers la multitude de prédications et d'enseignements qui étaient diffusés sur les réseaux sociaux. Mais je te parle ici de la parole, la méditation de la parole de Dieu de façon individuelle. Dieu nous interpelle sur l'individuel. Alléluia. Et il faut que tu réalises que cette parole, il est important que tu te l'appropries. Que tu la médites, mais que tu te l'appropries également. Trop souvent, en tant que fils et filles de Dieu, nous ouvrons la parole de Dieu quelques fois dans l'année. Pour la Pentecôte, pour la Pâque, pour l'Ascension certainement, ou pour d'autres événements, ou dans les fois où nous allons à l'église. Et des fois, certains n'ouvrent même pas la parole de Dieu parce qu'aujourd'hui, la technologie va tellement vite qu'aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu affichée sur des écrans. Gloire à Dieu, nous évoluons, nous nous adaptons dans ce sens. Mais je te parle ici de la parole de Dieu quand tu es face à elle de façon individuelle. Amen. Quand tu es face à elle de façon individuelle. Combien de fois nous avons ouvert la parole de Dieu dans l'année? Combien de fois nous avons pris le temps de lire ou de méditer la parole de Dieu sur une année? Normalement, fils et filles de Dieu, nous devons être renouvelés par la parole de Dieu chaque année. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que la Bible, la parole de Dieu, nous devons la méditer chaque année en entier. Nous devons méditer chaque fois qu'il y a une nouvelle année. Nous devons méditer la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse en entier. Combien de fois l'avons-nous fait?
Combien de fois l'avons-nous fait? La plupart d'entre nous, certainement, nous avons commencé il y a 2 ans, 3 ans, Marc, Jean, Luc, Matthieu, et nous n'avons pas été plus loin. Ou nous avons été plus loin parce qu'il y a une prédication qui faisait que nous avons été dans ce livre. Mais est-ce que chaque année, tu lis chaque livre de la parole de Dieu? Est-ce que chaque année, tu prends le temps de méditer chaque livre de la parole de Dieu? La Bible, il est possible de méditer la Bible en une année, en entier. Je répète, il est possible de méditer la parole de Dieu en une année en entier, qui veut dire de Genèse à Apocalypse en entier, sous toute une année. C'est possible. Alléluia. Et c'est cela que Dieu attend de nous, parce que les challenges que tu as eu en 2019, ce ne sont pas les mêmes challenges certainement que tu as en 2020. Les challenges que tu as eu en des années 2000, ce sont peut-être pas les mêmes challenges que tu as dans les années 2020. Alléluia. Ce que tu as vécu il y a 2000 ans, ce que tu as vécu dans l'année 2000 plutôt, c'est pas forcément ce que tu es en train de vivre en 2020. Donc, il faut que tu réalises que chaque fois que tu prends le temps de méditer la parole de Dieu chaque année, Dieu renouvelle ton intelligence. Et non seulement Dieu renouvelle ton intelligence, le niveau de compréhension que tu avais l'année dernière, l'année d'avant, avant, ne sera pas le même niveau de compréhension aujourd'hui. Amen. Parce que plus tu médites, plus Dieu te parle. Est-ce que tu sais que le verset que tu lis aujourd'hui, même si c'est 2 mots, Dieu te donne une révélation en fonction certainement de ton parcours, de ton expérience et de ton niveau d'intimité avec lui. Mais plus tu grandis avec lui, le même verset là, Dieu est capable de te donner une autre révélation. Amen. Dieu est capable de te donner une autre révélation sur le même verset. Qui veut dire que le verset peut avoir plusieurs révélations. Amen. En fonction de ton niveau d'intimité, en fonction de ton expérience, en fonction de comment Dieu se révèle à toi. Amen. Donc, tu vas élever la voix. Si tu n'aimais pas méditer la parole de Dieu, parce qu'il y a certains qui sont là, qui n'aiment pas du tout méditer la parole de Dieu parce qu'ils ne comprennent rien, surtout quand il s'agit de l'Ancien Testament. Amen. Je vais t'inviter et j'invite tout un chacun à prier sérieusement avec son intelligence et à demander à Dieu qu'il ait l'amour et la soif pour la parole de Dieu, mais pas seulement ça, qu'il puisse apprendre à méditer la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, mais prophétesse, j'ai déjà essayé, je n'y arrive pas. Il faut que tu y arrives parce que Dieu veut te parler à travers sa parole. Tu sais, plus tu liras la parole de Dieu, plus Dieu te renouvellera ton intelligence. Plus tu liras la parole de Dieu, plus Dieu te donnera les outils pour assujettir la chair. Plus tu méditeras la parole de Dieu, plus vraiment l'Esprit de Dieu va agir. N'oublions pas que la parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Donc élève la voix. Et certainement là où c'est difficile pour toi, que tu puisses vraiment réclamer à Dieu, que tu puisses comprendre, d'avoir la compréhension. Et que si ton intelligence était fermée, il y avait une opposition quelconque, prie pour cela. Élève la voix. Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Nous prions, Père, pour tous ceux et celles qui sont actuellement là. Pour tous ceux et celles, Jésus, qui se reconnaissent à travers cette interpellation. Père, tu veux que nous puissions avoir une vie de méditation, pas seulement au mois de janvier pour la nouvelle année, pas seulement, Seigneur, au mois de la Pentecôte ou au mois de Pâques ou encore à des fêtes, mais tu veux que nous puissions avoir une vie de méditation régulière. Que Père, que tous ceux et celles qui savent et qui se reconnaissent, qui savent que le temps de la méditation de la parole est comme un élément de frustration pour eux. Que tu puisses, Seigneur, leur donner la faim et la soif de pouvoir se verser dans ta parole. Parce que ta parole, elle est vivante. Elle est comme une arme. Elle est comme une épée à double tranchant qui sépare jointure et moelle. Ta parole est réelle et ta parole est tangible. Seigneur, si tes enfants, si tes fils et tes filles veulent avoir des vies de victoire, des vies de puissance, des vies où le surnaturel s'expérimente, des vies, Seigneur, où ta gloire se manifeste dans chaque domaine auquel ils évoluent. Que ton Saint-Esprit, Seigneur,
puisse aider une personne qui a réellement envie, une personne qui le demande actuellement. Parce qu'il y a une personne qui veut comprendre ta parole. Parce qu'il y a une personne qui veut grandir dans ta parole. Parce qu'il y a une personne qui veut évoluer dans ta parole. Il y a une personne qui veut, Seigneur, croître dans ta parole. Seigneur, il y a une personne qui veut vraiment comprendre toutes choses dans ta parole. Seigneur, merci parce que tu permets que chacun et chacune reçoivent la révélation de ta parole. Que là où certains avaient du mal, Jésus, parce que c'était difficile, parce qu'il n'y avait pas de compréhension, donne-leur d'avoir l'amour pour ta parole, la faim pour ta parole, la soif pour ta parole. Que Seigneur, que chaque fois qu'ils se verseront dans les Écritures, que leur intelligence soit renouvelée. Chaque fois qu'ils se verseront dans les Écritures, que Seigneur, que leur âme, Seigneur, que leur esprit, qu'il y ait une transformation dans leur vie. Chaque fois qu'ils se verseront dans les Écritures, qu'ils se rendent compte que Saint-Esprit de Dieu, que cette Écriture n'est pas juste un écrit, mais qu'elle est vivante. Que Seigneur, ta parole est vivante et que ta parole transforme, ta parole renouvelle. Ta parole restaure, ta parole délivre, ta parole solutionne, ta parole apporte la vérité, ta parole apporte, Seigneur, l'éclaircissement, ta parole apporte la lumière. Que Seigneur, que quelqu'un aujourd'hui qui sait qu'il y a des difficultés, Seigneur, à être versé dans tes Écritures, Père, permet que chacun et chacune puisse réaliser l'indispensabilité d'être versé dans les Écritures, surtout dans les temps où nous sommes, surtout dans les temps de séduction, surtout là où l'ennemi est tellement subtil. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu parles à quelqu'un, tu le révèles à quelqu'un. Seigneur, merci parce que tu touches une personne qui aspire à passer à un niveau supérieur à travers ta parole. Parce que ta parole est remplie de révélations. Ta parole est remplie d'instructions et ta parole est remplie, Seigneur, de directives. Seigneur, merci parce que nous voulons aller de connaissance en connaissance avec toi. Nous voulons aller de gloire en gloire avec toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Amen. Et que tout le monde dise Amen. Et je t'encourage personnellement, toi qui es connecté, à te verser dans les Écritures. Si tu n'avais pas l'habitude d'être versé dans les Écritures, trouve un temps dans ton planning chaque jour pour méditer la parole de Dieu. Alléluia. Car plus tu méditeras la parole de Dieu, plus tu vas grandir spirituellement. Plus tu méditeras la parole de Dieu, plus tu vas croître. Plus tu méditeras la parole de Dieu, non seulement cette parole, tu vas te l'approprier, mais face aux difficultés, tu pourras répondre. Face aux tentations, tu pourras répondre. Face aux tentations qui viendront ou qui sont là, tu pourras faire fuir le diable. N'oublie pas que quand le diable est venu tenter Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la parole. Oh my God. Il a utilisé la parole. Il n'a pas utilisé juste des mots anodins. Chaque mot que le diable a utilisé était dans la parole. Mais il n'était pas dans le bon contexte. Donc, pour te dire que le diable, il n'a pas changé il a peut-être changé de manière, de mode opératoire en fonction de l'époque où nous sommes. Mais il est très subtil. L'ennemi est très, très subtil. Et tu verras que il y a beaucoup de loups dans la bergerie. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent la parole. Mais ils n'utilisent pas la parole comme il se doit. Et si nous n'avons pas la connaissance, si tu n'as pas la connaissance, tu te feras attraper, tu te feras mordre, entre guillemets. Tu tomberas dans une situation de séduction ou de manipulation très facilement. Parce que tu n'as pas la connaissance de la parole. Aujourd'hui, la séduction est basée sur la parole. Que cet esprit t'éclaire aujourd'hui. La séduction, et c'est pas d'aujourd'hui. Elle est encore plus accentuée aujourd'hui. Voilà. Elle est encore plus accentuée aujourd'hui. Mais si tu n'as pas la parole toi-même, si tu n'as pas d'un niveau d'intimité avec Dieu, comment sauras-tu discerner l'ivraie du blé? Si tu n'as pas la connaissance, comment pourras-tu discerner que tel élément n'est pas à sa place? Jésus a répondu par la parole, mais le diable l'a tenté par la parole. Mais Jésus connaissait les principes. Et Dieu veut que nous puissions avoir Jésus comme exemple. Nous serons tentés. Nous aurons des choses bizarres. Mais si nous avons réellement la parole dans notre vie, nous pourrons répondre. Alléluia. Ça me fait penser à une servante de Dieu il n'y a pas qu'elle.
il n'y a pas que cette personne. Mais ça me fait penser à un cas où qui est flagrant quand même. Nous avons tendance à, comment dire, je prends rapidement l'exemple et on va prier pour la fin. Une personne, je donne un exemple, voilà, une personne qui prêche la parole, mais qui vit dans l'adultère. Ok, je parle de quelqu'un qui vit dans l'adultère. Je ne parle pas de quelqu'un qui est tombé dans l'adultère par accident et qui s'est relevé, comme cette femme que Dieu a graciée. Je parle de quelqu'un qui est conscient, qui vit et qui continue de prêcher la parole de Dieu, en allant sous la chair, en imposant les mains, en mariant les gens, et qui vit dans l'adultère, dans le mensonge, dans la fraude. Et en plus, ce n'est pas seulement l'adultère, je dirais même abomination, qui veut dire quelqu'un qui est marié, qui a pris une autre femme, voire qui a des rapports sexuels avec d'autres femmes et qui prêche la parole de Dieu. Écoutez, Dieu est Dieu. Je répète, Dieu est Dieu. Arrêtons de nous leurrer. Arrêtons d'être dans le déni ou de faire semblant qu'on ne comprend pas. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu ne demeure pas dans le péché. Tu peux pas planter un manguier et récolter des tomates. Ce que tu plantes, c'est ce que tu récoltes. Si tu as planté des tomates, tu auras des tomates. Si tu as planté un corosolier, tu auras des corosols. Si tu as planté un cocotier, tu auras des cocos. Mais tu peux pas planter un manguier pour avoir des bananes. Alléluia. Quand la parole de Dieu ne change pas. Dieu parle de sanctification. Quelqu'un ne peut pas demeurer dans l'adultère 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans en étant conscient de sa situation n'est pas bonne. En étant conscient qu'il vit, il se lève dans le péché, il se couche dans le péché, il réfléchit dans le péché, il se douche dans le péché, il va dormir dans le péché. Quand il se lève, même ses péchés. Dieu, il est où là? Donc, arrêtons de dévaloriser Dieu. Et beaucoup de personnes se font séduire parce que la personne prêche. Et il y a plein d'exemples comme ça. Il y en a encore plein d'autres. Dieu ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. La Bible dit quoi? Que le père du mensonge, c'est quoi? L'Esprit de Dieu nous pose la question. La Bible nous dit quoi? Quel est le père du mensonge? Est-ce que c'est le Dieu ou c'est le diable? Quel est le père du mensonge? Le père du mensonge, c'est le diable, n'est-ce pas? Donc, arrêtons de mettre les fruits qui appartiennent à l'ennemi à Dieu. Ça n'appartient pas à Dieu. Les fruits de la chair, les fruits de l'ennemi, ça appartient à eux. Mais Dieu ne se confond pas avec les ténèbres. Dieu ne se confond pas avec les œuvres des ténèbres. Dieu ne se confond pas avec, je répète, avec les œuvres des ténèbres. Dieu ne se confond pas avec les œuvres des ténèbres. Et certains même vont tomber dans la séduction comme ça. Parce que tu n'as pas la connaissance. Ou parce que peut-être tu as été envoûté. Que Dieu t'aide. Donc, il faut que nous puissions avoir la connaissance. N'oublions pas, le diable a utilisé la parole face à Jésus dans le désert. Donc, il connaît la parole. Le diable connaît très bien la parole. N'oublions pas quel était le positionnement du diable. Le diable s'appelait Lucifer. Et il a la connaissance de la parole. Parce qu'il était aussi dans les cieux. Il était auprès du trône de Dieu. Il était l'ange de l'adoration. Va étudier cela. Et il connaît très bien la parole. Très très bien. Et c'est très bien usé de ruse et de manipulation. Donc il est important que tu puisses être vexé dans les Écritures, surtout dans les temps où nous sommes. Approprie-toi la parole de Dieu. Cherche, comprends, médite. Achète-toi un dictionnaire biblique. Ne sois pas juste là, n'aie pas seulement des temps de méditation collective. C'est bon, c'est très bon, mais il faut que tu aies ton temps personnel, individuel. Approprie-toi la parole. Approprie-toi la parole. Il y a trop de ruses, de manipulation aujourd'hui. Il y a trop de loups dans la bergerie. Il y a trop de manipulateurs. Il est important que tu sois comme un chrétien de Béret. Les chrétiens de Béret étaient des hommes et des femmes qui allaient vérifier, qui étudiaient, qui cherchaient. Arrêtons de nous d'approprier, d'être dans le déni et de dire que mais Dieu l'utilise. C'est pas Dieu qui l'utilise, femme. C'est pas Dieu qui utilise une personne, ça fait 8 ans, 9 ans, 10 ans qu'il est dans l'adultère. Et il est conscient, il se lève, il se couche, il dort, il se douche.
il s'habille dans une situation pareille. Hey! Et tu vas dire, ah non, mais c'est le loin de Dieu. C'est quel loin? C'est quel loin? C'est le loin de Dieu? Hey! C'est quel loin? Surtout quand la personne, il faut que tu réalises, et je ne sais pas pourquoi je le dis, mais Dieu sait pourquoi. Dieu nous interpelle là-dessus. Il faut que tu réalises, femme, jeune homme, jeune femme, ou femme, homme, fils et fille de Dieu, que quand quelqu'un est tombé, quel que soit, nous avons tous des faiblesses. Mais quand quelqu'un est tombé, celui qui reconnaît son état et sort de cette situation, bien sûr, Dieu lui fait grâce. Rappelons-nous David. Mais est-ce que David est resté dans la même situation? Non. Est-ce que la femme samaritaine est dans la même situation? Non. Il y a eu un changement parce qu'ils ont reconnu leur état. Mais il faut que tu réalises que quand Dieu parle à son serviteur ou sa servante qui est en défaut, il faut que tu réalises que Dieu l'avertit. Dieu lui parle une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dieu utilise des personnes. Mais qu'on a affaire à quelqu'un ou à une personne, plusieurs personnes, Dieu a déjà parlé à plusieurs reprises. Dieu a déjà utilisé toutes sortes de pères dans la foi. Des pères dans la foi pour parler, reparler. Et c'est le même état d'orgueil qui est là. Le même état d'orgueil qui est là. Tu penses que Dieu est avec cette personne? Il y a longtemps que Dieu n'est même pas avec cette personne. Dieu a rejeté cette personne. N'oublions pas. N'oublie pas que la Bible dit que le grand Samuel, il s'est attardé sur l'apparence d'Éliab. Donc ne sois pas un homme ou une femme qui s'attarde sur l'apparence. La Bible dit que quand Samuel a dit, waouh, ça doit être celui-là parce qu'il est grand de taille, il a un beau visage. Le grand Samuel, Dieu lui a dit non, il y a longtemps que je l'ai rejeté. Et pourtant, Samuel a trouvé que Éliab était celui qui devait être roi par rapport à ce qu'il le présentait. Donc il est important, va revoir l'enseignement qu'on a vu, va sur YouTube ou sur Facebook, va revoir l'enseignement qu'on a vu sur la cécité spirituelle. Il est important que tu vois ce qui se cache derrière la forêt. Il est important que tu perçoives dans l'invisible. Alléluia. Il est important que tu perçoives dans l'invisible. Et que tu es là, que tu t'appropries la parole de Dieu. Que tu t'appropries la parole de Dieu. Que tu t'appropries la parole de Dieu. Je répète, que tu t'appropries la parole de Dieu. Parce que avec la parole de Dieu, tu pourras discerner. Avec la parole de Dieu, tu pourras comprendre. Avec la parole de Dieu, tu pourras manifester l'autorité. Avec la parole de Dieu, tu pourras vaincre l'ennemi avec sa parole, avec la parole de Dieu, bien sûr, face aux tentations, face aux défis, face aux challenges. Avec la parole de Dieu, tu pourras sortir du désert. Avec la parole de Dieu, tu ne vas plus errer. Avec la parole de Dieu, tu pourras être propulsé dans ton appel. Avec la parole de Dieu, tu pourras te battre et combattre. Avec la parole de Dieu, tu pourras lutter efficacement. Avec la parole de Dieu, ta prière passera à une autre dimension. Avec la parole de Dieu, ta prière sera entendue. Car combien de fois nous avons prié, la prière monte jusqu'au plafond qui est au-dessus de notre tête, elle redescend à nous parce que nous manquons nous manquons d'éléments dans ce que nous disons. Nous manquons d'argumenter ce que nous disons avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, tu pourras grandir. Avec la parole de Dieu, tu pourras éviter, je dis bien, éviter toute forme de ruse, de manipulation. Car la dernière fois, je l'ai dit, quand tu fais une photocopie d'un document, n'est-ce pas que si tu fais la copie en couleur et que tu mets l'original à gauche et tu mets la photocopie à droite, c'est la même chose. Mais il y a une photocopie, il y a un original. Amen. Donc, il veut dire aujourd'hui, l'ennemi est très subtil. Donc, si tu n'as pas la parole de Dieu, si tu n'as pas le discernement, la compréhension de la parole de Dieu, tu peux facilement tomber dans la séduction. Alléluia. Alléluia. Donc, approprie-toi la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu insiste là-dessus. Qui que tu sois, quel que soit l'âge que tu as, quelle que soit la catégorie sociale où tu évolues, quel que soit le domaine, ta profession, quel que soit ton niveau d'intimité, quel que soit ton niveau de prière, aujourd'hui,
Dieu t'interpelle. Approprie-toi la parole de Dieu. Que ce soit pour tes finances, que ce soit pour ta vie spirituelle, que ce soit pour ta vie de prière, que ce soit pour ta vie professionnelle, que ce soit pour ta santé. Approprie-toi la parole de Dieu. Que ce soit pour ta vie conjugale, pour le domaine sentimental, approprie-toi la parole de Dieu. Quel que soit le domaine, que ce soit pour un problème de stérilité, approprie-toi la parole de Dieu. Que ce soit pour ta famille, approprie-toi la parole de Dieu. Quel que soit le domaine où tu as besoin que Dieu intervienne, approprie-toi la parole de Dieu, parce que les versets y sont. Approprie-toi la parole de Dieu et tu éviteras toute forme d'abus sexuel, abus financier, abus de manipulation, abus de ruse, abus au point que certains tournent la parole et en fait, si tu étais versé dans la parole, tu ne te serais pas fait séduire ou tu ne serais pas tombé dans des pièges ou encore dans des mensonges. Parce que celui qui a la parole et qui médite la parole, il sait, quand il sait, ça sonne dans son oreille que c'est faux. Tu penses que quand Satan est venu face à Jésus, ça a sonné faux dans l'oreille de Jésus. Parce qu'il connaissait la parole, lui-même et la parole. Alléluia. Donc il veut dire que, n'oublions pas, le diable connaît très bien la parole, mais la manière de l'utiliser est différente. Amen. Donc c'est pour cela qu'il faut que tu reviennes à la parole. Reviens à la parole. L'Esprit de Dieu parle à plusieurs personnes. Revenons à la parole, c'est important. Revenons à la parole, c'est le cri de Dieu ce soir. Revenons à la parole. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais prier pour 2 personnes. Et nous allons prier. Nous allons passer au témoignage que j'ai reçu. Vu le temps, j'ai déjà dépassé. Je vous donne, accordez-moi quelques minutes. On va faire 5 témoignages aujourd'hui, 5 témoignages, et le reste je partagerai demain samedi et dimanche. Alléluia. Je vais prier pour 2 personnes. Il y a une personne qui est connectée qui s'appelle Brigitte. Je vais prier pour elle. Et il y a une autre personne il y a 2 personnes. Il y a 2 Pamela qui sont connectées. Je vais prier pour elle. Il y a 2 Pamela. Père, merci pour Brigitte. Je prie dans le nom de Jésus que Seigneur, que là où la peur, l'angoisse, l'inquiétude régnait, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses la fortifier. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Seigneur fortifie-la. Que Père, que tout ce qui l'empêchait d'avancer, tout ce qui l'empêchait Seigneur de croître avec toi, que Seigneur, que tu puisses fortifier ta fille. Que Seigneur, que là où elle a été déçue, que là où elle a reçu des traumatismes, des déchirures émotionnelles, que tu puisses, Père, la consoler car tu es le réparateur des brèches. Merci pour ta grâce qui repose sur elle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu agis dans sa vie. Que Père, elle a des attentes. Que Seigneur, qu'elle puisse expérimenter un renouveau avec toi. Que là où elle était fatiguée, là où elle était oppressée, enlève toute forme d'oppression dans le nom de Jésus. Enlève toute forme, Seigneur, d'oppression par la puissance de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je remets les 2 Pamela entre tes mains. Seigneur, je prie, Seigneur, pour particulièrement Pamela qui est en Guadeloupe. Et pour l'autre Pamela. Père, merci parce que tu les touches. Que Seigneur, je prie que là où elles ont été fracassées d'une manière ou d'une autre, de par la déception, de par, Seigneur, des attentes qu'elles n'ont jamais reçues, que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses les fortifier. Que tu puisses, Jésus-Christ de Nazareth, apporter ton amour. Que là, il y avait une recherche d'amour auprès des hommes. Que tu sois le Dieu qui soit leur amour. Que Père, que là où il y avait un vide, que tu puisses combler ce vide par ton esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu agis. Tu agis. Tu agis. Relâche ton amour dans leur vie. Relâche ta bénédiction dans leur vie. Père, ouvre les portes pour elles. Que Père, que leurs attentes soient pourvues. Dans le nom de Jésus. Que Père, que là, il y avait des difficultés d'ordre financier. Père, merci d'opérer un miracle dans le nom de Jésus. Seigneur, merci que tu permettes qu'elles se rapprochent de toi. Que tu permettes qu'elles puissent avancer avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Je vais lire les 5 témoignages que j'ai reçus. Et puis le reste, je les partagerai demain et ensuite dimanche. Premier témoignage, un témoignage qui vient de France. Je bénis Dieu car depuis que j'écoute ces lives audio, je suis pleinement béni car ma foi est passée à une autre dimension. Avant, je n'aimais pas prier, mais maintenant, j'ai l'amour pour la prière. Gloire au Seigneur.
Amen. Que le Seigneur bénisse cette personne qui a rendu témoignage et que Dieu lui permette d'aller vraiment, d'avoir un amour de prière encore plus intensifié. Amen. Deuxième témoignage, un témoignage encore qui vient de la France. Je témoigne que depuis quelques semaines que je suis en prière, que je suis prière et enseignement, je n'aimais pas méditer la parole de Dieu. Chaque fois, je bâillais et m'endormais. Maintenant, je comprends et je ne m'endors plus. Gloire au Seigneur. Que Dieu te donne de progresser, femme, dans ta relation, dans ta méditation de la parole. Amen. Troisième témoignage venant de la Guadeloupe. Il y a quelques jours, vous avez évoqué une relation que j'ai eue et la méchanceté que j'ai eu à vivre. Je ressentais une présence chez moi et depuis que je prie avec autant d'intensité, je ne ressens plus cette présence. Gloire à Dieu, que le Seigneur puisse mettre son sang sur ta maison et que vraiment que là où tu étais oppressé, que Dieu te délivre de l'oppression, dans le nom de Jésus. Quatrième témoignage encore de la Guadeloupe. Je vous écris de la Guadeloupe, cela faisait 5 mois que j'étais tourmentée et que je n'arrivais pas à dormir. Depuis que je participe à votre programme, mon sommeil est revenu et je me sens bien. Gloire au Seigneur. Et le dernier témoignage, parce que le temps est passé, donc je vais partager les autres demain et après-demain. Bonjour, je suis en Angleterre. Je suis en Angleterre. J'ai reçu votre temps de prière via un groupe et je l'ai écouté. Cela fait un moment que j'avais des douleurs au ventre. Comme vous avez dit de mettre la main sur le ventre, je l'ai fait par curiosité. Et depuis, j'ai constaté que je ne souffre plus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Que nous puissions réaliser que Dieu n'est pas un Dieu limité, que Dieu est un Dieu illimité. Et qu'il connaît nos besoins et qu'il peut les changer. Qu'il peut changer notre situation. Amen. Donc, nous allons prier pour la fin. Père, élève la main droite. Père, merci. Élève la main droite, élève la main droite. Père, merci pour tout un chacun. Merci pour tous ceux et celles qui sont connectés, Père. Merci, Seigneur, pour tous ceux et celles qui ont reçu et qui continuent de recevoir. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux et celles qui ont été délivrés, qui reçoivent encore, qui reçoivent davantage de toi, dans le nom de Jésus. Père, je prie particulièrement pour une personne qui est connectée, qui est là, qui est ministre ou qui dit être ministre. Je prie dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Père, je prie pour toute personne qui est là, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci que tu puisses bénir chacun et chacune. Que tu puisses bénir tous ceux et celles qui veulent encore avancer avec toi. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce et que tu permettes que chacun et chacune puisse voir la manifestation de ta gloire. Seigneur, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire et pour tout ce que tu vas opérer. Merci, Jésus, parce que tes fils et tes filles attendent encore plus de toi. Permets que leur relation passe par un niveau supérieur. Que leur temps de méditation et leur vie de prière passe par un niveau supérieur encore. Seigneur, merci que consolide leur marche, consolide leur pas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout ce que tu opères. Merci, Jésus, parce que tu es puissant, parce que tu es glorieux, parce que tu es merveilleux. Et que chacun ait un sommeil doux et réparateur dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc rendez-vous, que tout le monde dise Amen. Donc rendez-vous de lundi à samedi. De lundi à samedi. 18h, heure France-Afrique et midi Caraïbes-Canada. Midi Caraïbes-Canada et 18h, heure France-Afrique, lundi à samedi, dimanche 15h. France-Afrique et 9h Caraïbes-Canada. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont des témoignages, n'hésitez pas à envoyer vos témoignages sur la boîte mail qui est sur la page Facebook ou sur la ligne téléphonique. Amen. Abonne-toi à la chaîne YouTube, la chaîne Instagram et Facebook pour recevoir les notifications et les messages du jour. Et
Le webinaire sur la thématique après Covid aura lieu dimanche à 17h30. Donc, les inscriptions sont encore ouvertes. Avant qu'elles ne ferment, vraiment inscris-toi et tu auras le lien pour y participer. Pour ceux qui veulent participer vraiment à la montagne de prière et de miracles, là, vraiment, ce lieu, vraiment, où tu souhaites venir prier seul à seul face à Dieu. Si tu as besoin d'informations, inscris-toi, amen, ou demande des informations. Et ceux qui ont à cœur de donner d'une manière ou d'une autre, ou qui veulent être des partenaires de ministère, vraiment que vous puissiez communiquer par mail et faites le don que Dieu vous a mis à cœur, guidé par son esprit. Amen. Hier, ceux qui sont restés connectés, parce que j'avais déjà dit shalom, et en fait, je vous avais promis à tous de partager d'autres films durant la semaine. Alors, promesse faite, promesse due, alléluia. Donc, j'ai partagé les liens. Donc, certains étaient déjà partis quand j'ai partagé les liens. Donc, vous pouvez retrouver les liens après la prière d'hier. Donc, il y a 2 autres films que je vous ai partagés. J'avais déjà partagé un premier film dont plusieurs ont témoigné qu'ils ont été bénis par rapport au film qu'ils avaient vu. Il n'y a rien à payer. Hein. Ceux qui pensent qu'il faut payer quelque chose, il n'y a rien à payer. C'est vraiment... vous n'avez pas besoin d'aller payer ni sur Netflix. Il suffit juste de cliquer sur le lien et vous verrez le film. Donc, il y a un premier film où certains ont été vraiment bénis. Et j'ai fait pareil, j'ai partagé 2 autres films hier après la prière. Il y en a 2. Et tu vas certainement avoir un ou plusieurs enseignements par rapport à ce que tu vis. Donc, ce sont des films qui sont remplis d'enseignements. Je t'invite et t'encourage à aller les regarder attentivement et tu verras qu'à travers ces 2 films, Dieu te parlera. Vous savez qu'il y a des films qui parlent aussi, donc et ça permettra que tu sois fortifié en ta foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ta persévérance avait été bousculée, bousculée ou ébranlée, tu verras que la persévérance apporte du résultat. Et il y a d'autres enseignements dans ce même film. Et puis, le deuxième film, je vous laisse le découvrir. C'est la surprise. Donc, vous avez double bonus pour le week-end de l'Ascension. Double cadeau, double bonus. 2 films qui vont vraiment vous bénir, vous fortifier, vous encourager, vous édifier et vous permettre d'avoir une autre perception. Alléluia. Donc, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie et que vous puissiez avoir, pour ceux qui vont bientôt dormir, un sommeil réparateur, et ceux qui continuent la journée, que vraiment votre après-midi soit une après-midi riche en bonnes nouvelles, riche en connexion avec le Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vraiment vous porte et qu'il vous garde. Soyez pleinement bénis et je vous dis vraiment à demain par la grâce de Dieu et que le Seigneur continue de vous parler dans ces temps où nous sommes. Shalom, shalom, shalom et à demain.